Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonjour! Quelle joie de vous retrouver à nouveau une semaine ensemble. Oui, nous sommes ensemble durant cette semaine de Méga Impact Conférence. Alors aujourd'hui, nous allons parler de destinée, de choix de vie, de la raison pour laquelle Dieu vous a placé sur terre en cette saison, en cette période. C'est bien de cela que nous allons parler. Alors nous croyons que les prochaines minutes que nous allons passer ensemble seront édifiantes, inspirantes, vivifiantes et décisives pour la trajectoire de votre destinée. Alors, ce matin, vous tous qui nous suivez, nous prions que Dieu puisse vous visiter à travers cette émission. Que ta destinée brille, c'est donc la thématique de ce jour. Alors, pour aborder ce thème ô combien important, je me suis entourée de femmes expérimentées, dont la vie impacte des centaines et des centaines de personnes, aussi bien dans leur activité professionnelle. Oui, ce sont des femmes actives dans le monde séculier et dans le ministère pastoral. Voilà, ce sont des femmes expérimentées. Alors, ensemble, nous allons partager certaines clés que nous avons saisies et activées dans nos propres vies. Donc, ce sont les femmes qui viendront vous parler de ce qu'elles ont expérimenté, mis en pratique, qui fait en sorte que leur vie aujourd'hui brille par la grâce de Dieu. Alors, à ma gauche ici, j'ai avec moi sur ce plateau Sita, une femme d'impact dont la destinée brille en Martinique et au-delà. Et à ma droite, Renaté, une femme d'impact dont la destinée brille au Canada et au-delà. Alors, bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour Pasteur Maud, bonjour Renaté. Oui, quelle joie de vous voir ce matin. Ça fait plaisir, vraiment, Impact Conférence. On attendait ça. Hein. Depuis longtemps, oui. Et le thème est tellement super qu'on est content d'être là. Tout à fait, tout à fait. On est content, vous avez vu, hein, nous on est contents. En tout cas, quand on vient s'asseoir sur ce plateau, on est content là. Hein. C'est pour ça que quelqu'un m'a dit, mais vous riez beaucoup sur vos plateaux. Mais c'est normal, la joie. La joie du Seigneur déborde. Du fun, voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Alors, nous allons parler de destinée, que ta destinée brille. Alors, pour cette partie donc, nous disons que chaque personne, nous l'avons dit dernièrement, hein, si vous vous souvenez, hein, l'émission que nous avons ensemble animée, je pense que Renaté était là avec moi. Là, oui, Sita suivait de loin. Parce que c'est le premier plateau qu'elle fait là, durant Méga Impact Conférence. Ouais. Et voilà. Et nous avons dit que tu es une lumière, alors brille. C'est ce que nous avons pris le soin de dire. Le Seigneur nous a conduits. Tu n'es pas le fruit du hasard. Dieu a un plan pour ta vie et tu existes pour une raison. Voilà. Tu n'es pas là sur terre pour accompagner les autres. Tu as une destinée, tu as un appel. Dieu t'a mis sur terre pour une raison. C'est ce que nous avons dit. Alors, Jérémie 29, verset 11 nous dit, ça c'est le Seigneur qui, parlant à Jérémie, dit « Je connais les projets que j'ai formés pour toi, sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » Voilà comment le Seigneur parle à Jérémie. Je connais les projets, ça veut dire avant même que Jérémie ne soit manifesté sur la terre, Dieu avait déjà prévu ce que Jérémie allait faire sur terre, comment allait être sa vie. En fait, Dieu avait une feuille de route pour la vie de Jérémie. La seule personne qui n'était pas au courant, c'était Jérémie. Il a fallu que Dieu vienne lui dire, mais Jérémie, pourquoi te lamentes-tu? Que cherches-tu? Où es-tu? Dans quelle direction vas-tu? Moi, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Amen. Voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Alors, aujourd'hui, chaque femme, chaque homme, jeune homme, tu dois prendre conscience de cela, que Dieu a des projets pour ta vie. Alors, nous allons donc continuer. Donc, Sita, est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus? En fait, ce que tu dis est vraiment important. En fait, nous ne sommes pas nés de la volonté ni d'un homme ni d'une femme, mais nous sommes vraiment nés de la volonté de Dieu. Et tout à l'heure, tu disais que seul Jérémie n'était pas au courant des projets. Mais celui qui est au courant de ces projets-là, c'est Dieu, en fait. Et quand bien même, aujourd'hui, on parle de briller, de rayonner, quand bien même notre vie, en apparence, pourrait rayonner, tant qu'on n'est pas connecté au Père qui, lui, a l'ordre de mission pour nous, en fait, notre vie ne peut pas briller véritablement, en fait. Et c'est vraiment ça. Et ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que de la même manière qu'il a préparé des projets d'avance, qu'il nous connaissait avant même que nous soyons dans le sein de notre mère, c'est-à-dire qu'il a tout mis en place déjà avant même que nous puissions arriver à manifestation. Et d'ailleurs, il dit à ce même Jérémie, « Je te connaissais avant
que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Donc en effet, alors que lui, il était avec ses couches culottes peut-être, mais Dieu avait déjà un plan, il avait déjà un projet. Il cherchait un travail, mais Dieu avait déjà un travail pour lui, prophète. Il avait déjà un projet pour lui. Voilà. Et c'est vraiment ce que nous allons voir aujourd'hui, que en fait, c'est important. Dieu a déjà tout planifié, mais nous pouvons nous-mêmes, par nos propres attitudes ou par notre ignorance, alors avorter ce que Dieu a prévu, être dans le déni et faire autre chose alors que Dieu nous a déjà positionnés sur un couloir bien précis. Comme on dit tout à l'heure, on a été déjà qualifiés, on est dans une équipe de gagnants, parce que Dieu n'est pas un perdant. Donc on a déjà été qualifiés, mais nous pouvons avoir des attitudes qui vont nous-mêmes nous disqualifier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui au travers de ces différentes lois, principes et temps de préparation. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu au cas de Vashti. Très bien, donc Vashti était une reine. Elle était l'épouse du roi Assuérus qui régnait sur différentes provinces. Donc c'était vraiment un grand roi. Et il décide de faire un banquet faste où il y a énormément de grandes choses, de belles choses. Le 7e jour, il décide de pouvoir montrer l'apogée de sa gloire, son épouse. Et il demande donc aux eunuques qui sont à son service d'aller chercher Vashti afin qu'elle se présente avec sa couronne royale, comme pour dire, voilà, j'ai montré tout ce que j'avais et je finis en fait par le meilleur. Vashti, qui elle également organisait un banquet pour les femmes, à cette époque il était assez commun que les hommes et les femmes soient séparés, refuse de venir. Et là, le roi se met dans une colère. Et comme il ne sait pas comment réagir, il convoque donc les personnes qui s'occupaient des affaires royales à cette époque. Ses conseillers, c'est exactement ça. Et ses conseillers, ainsi que sa garde rapprochée, donc les hommes qui étaient proches de lui, disent, mais là, on doit prendre une décision exemplaire. Parce que c'est pas seulement à toi, roi, c'est pas seulement vis-à-vis de toi qu'elle s'est mal comportée, elle s'est mal comportée devant tous ces princes, et demain, cette attitude qu'elle a eue va pouvoir avoir un impact sur d'autres femmes. Donc la décision a été exemplaire, elle a été destituée, elle qui était belle de figure, etc., pour être remplacée par celle qui était Esther, belle à tout point de vue. Alors Esther, c'était pas gagné, hein. Elle a dû concourir pour avoir cette place-là. Ça n'a pas été mais effectivement, donc là, on voit une femme, alors je sais pas. Effectivement, moi, quand je t'entends parler, je vois une personne qui avait déjà commencé à avoir un pied dans son couloir, mais à cause d'une attitude, elle a été destituée carrément. Tu vois, elle avait déjà commencé à régner parce qu'elle était la femme du roi. Elle était déjà dans son couloir, elle était engagée dans son couloir. Mais elle n'a pas su reconnaître peut-être la position qu'elle avait. Elle n'a pas su honorer la grâce qu'elle avait. Elle a banalisé, au fait, tu vois. C'est comme si elle savait même pas la valeur de ce qu'il y avait entre ses mains. Et une petite phrase qu'elle a prononcée, c'était peut-être juste un « non, je viens pas ». Ça a changé complètement sa vie. Ça a chamboulé sa vie, ça l'a destituée. Et elle n'était même pas consciente que sa position avait une influence sur les autres femmes. Parce que c'est ce que les conseillers disent. Hein. Ils disent que la sanction qu'on va donner à Vashti doit être exemplaire. Parce que si on n'intervient pas, le fait qu'elle ait refusé, alors que son mari l'a appelée, les autres femmes peuvent penser que c'est la façon de faire. Dans le fond, c'est comme si Vashti ne prenait pas l'ampleur de sa position. C'est une femme qui était un modèle. Elle était appelée à être un modèle pour les autres. Donc sa position, ce n'était pas juste pour elle, au fait. C'était vraiment pour que les autres autour d'elle aussi puissent recevoir quelque chose. Donc ça, ce sont des choses, j'ai l'impression qu'elle n'avait pas la conscience de ça. Et comme tu disais dans l'introduction, Pasteur Maud, elle est passée à côté. Elle est carrément passée à côté de ce que le Seigneur avait prévu pour elle. C'est vraiment un cas qu'on peut encore creuser. On peut encore creuser. Ouais. C'est vrai qu'en fait, l'attitude, c'est-à-dire que tu as une destinée, tu as une place, c'est ta place à toi, c'est ce pourquoi Dieu t'a appelé, Dieu t'a suscité, mais en fait, par ton attitude, par ta manière de te comporter, tu peux perdre en fait ta destinée, perdre la place, passer à côté, parce que les sommes de Vashti dont nous parler à nous les femmes. Ouais. C'est-à-dire que dans cette maison,
qui était le roi? C'est le roi qui est le roi. Elle était la reine, mais en fait, c'est à cause du roi qu'elle est la reine. Par procuration. Par procuration, voilà. Mais c'est pas elle qui dirigeait, c'est pas elle qui gouvernait. Alors, c'est vrai que ça arrive aux femmes, en fait, qu'on voit dans les foyers, dans les familles. Tu as épousé monsieur ton mari, c'est lui le monsieur, la Bible dit que c'est lui le chef de la famille, mais parce que tu vis avec cet homme, parce que tu vois sa nudité, tu penses en fait que tu peux lui parler n'importe quel moment. Par familiarité. N'importe comment, voilà, par familiarité, alors que les us et coutumes disent que il y a une manière de se comporter devant le roi. Il y a une manière de parler au roi. Et même pour parler au roi, il faut demander audience. Il faut que le roi t'accorde la parole, te donne la permission de lui parler. Et donc, elle, en fait, parce que dans cette histoire de Vasti, pendant que le roi faisait la fête, elle aussi faisait la fête avec ses amis, avec ses invités. Donc, peut-être qu'elle pensait qu'elle était devenue la reine, je ne sais pas, au même titre que le roi. Voilà, c'est ça, en fait. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre de choses comme ça qu'il faut voir. Que ta destinée brille, c'est vraiment une thématique que nous voulons saisir aujourd'hui. Notre prière, c'est que chacun de vous puisse prendre quelque chose, tout ce que vous allez recevoir puisse vous aider vraiment à briller dans le couloir dans lequel Dieu vous a placé. Et il y a des choses à respecter. Il y a des protocoles, il y a des règles. On ne brille pas en désordre, on ne brille pas par hasard. C'est vrai que c'est Dieu qui a un appel pour notre vie, mais attention, il y a une manière de se comporter. Et là, dans le cas de Vasti, effectivement, Vasti, ça veut dire que ça, c'est des obstacles, en fait, voilà, des obstacles, des choses qui peuvent t'empêcher ou simplement même arrêter une destinée qui avait déjà été déclenchée, au fait, qui avait déjà commencé. Et tu vois, quand tu dis obstacle, c'est vraiment des obstacles que nous-mêmes, on a créés, en quelque sorte. Parce que c'est pas un obstacle qui vient de l'extérieur. C'est toi-même, en fait, qui t'es bloqué par... c'est toi-même qui te bloque, en fait. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est bizarre, quand même, à l'époque, les femmes étaient plus soumises qu'aujourd'hui. Tu vois, elle est insoumise, au fait. Elle sort carrément du cadre. Même de son époque, les gens sont étonnés, ils sont surpris. Parce que le roi, ton mari, t'appelle. En plus, c'était pas... Bon, après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, mais il voulait présenter sa femme parce que pour lui, c'était comme le couronnement de la soirée. Et il dit qu'il veut que sa femme vienne parce qu'elle est belle. Il veut présenter sa beauté. Et puis, il voulait qu'on mette sa couronne sur la tête. C'était honorable. Mais elle refuse. C'est l'insoumission, en fait. Donc ça peut arriver. Alors, il y a plusieurs choses, bien aimées. Nous voulons aborder ici des choses qui peuvent t'empêcher ou bien écourter ton rayonnement, écourter la phase dans laquelle tu es censé rayonner, entrer. Les choses qui peuvent également aussi avorter ta destinée. Voilà, nous voulons... Parce que au-delà du fait qu'une destinée soit arrêtée, elle peut aussi carrément être avortée ou encore n'est pas commencée. Donc ça, c'est aussi une autre avenue qu'on va voir ensemble parce que il y a beaucoup de personnes, Pasteur Maud, beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à justement enclencher ce processus de la bonne manière. Et il y a des avortements, il y a des personnes qui sont dans le déni, comme Sita le disait tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai qu'on rencontre pas mal de gens et qui disent « Ouais, mais moi, je brille pas, je rayonne pas. » Mais souvent, elles ne savent pas qu'effectivement, il y a des choses que de leur côté, elles n'ont pas fait correctement. Et donc, c'est ce qui fait que, ben voilà, quoi, c'est... écoutez, on va voir ça. Alors, moi, la première chose que j'aimerais soulever là, une des causes qui peut soit te faire avorter une destinée. Moi, j'ai noté ici le mauvais timing. Voilà, le mauvais timing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens veulent briller, les gens veulent rayonner, mais il y en a qui ne calculent pas. En fait, quelqu'un disait que l'heure, c'est l'heure. Avant l'heure, ce n'est pas l'heure. Après l'heure, ce n'est plus l'heure. Ça veut dire qu'en fait, dans la vie de chaque chose, dans la vie de chacun de nous, il y a... Pour certaines choses qu'on veut manifester, il y a le bon timing. Voilà. Il y a le timing adéquat, le timing que Dieu a préparé d'avance pour cette chose-là, pour manifester une destinée, pour manifester les choses ne tombent pas comme ça du ciel. Mais il y a un timing, il y a un temps. La Bible dit dans les livres Ecclésiastes, il y a un temps pour toute chose. Voilà. Et donc, tant que le temps de la chose n'est pas arrivé, ben, quand tu viens avant, tu es avant, c'est trop tôt, hors temps, tandis que tu viens trop tôt, et tu viens après, c'est trop tard. Voilà. Et ça, c'est important à noter, bien aimé, parce que moi, quand je lisais les Écritures, il y a plusieurs vies, plusieurs personnes qui peuvent nous inspirer, mais quand on regarde la vie de Moïse, qu'est-ce que c'est parlant, la vie de Moïse? En fait, ce que je comprends, c'est que trop tôt, c'est un dysfonctionnement. Tu vas avoir des lacunes,
Trop tôt, c'est vraiment, tu peux te casser les dents. Trop tard, c'est un retard, ça peut être un vrai handicap. Et quand on regarde la vie de Moïse, alors Moïse, on sait que c'est le libérateur, celui qui est venu libérer le peuple d'Israël. Dès sa naissance, d'ailleurs, sa mère avait saisi cela. Sauver des eaux. C'est un enfant qui avait un appel, qui venait pour une mission particulière sur la terre. Sa maman l'avait un peu senti, c'est pour ça qu'il a tout fait pour protéger l'enfant. Il savait que cet enfant avait un appel. Mais quand on regarde de très près la vie de Moïse, ce ne fut pas facile, bien aimé. Quand on regarde Moïse, la manière dont il a commencé, l'une était la grâce de Dieu. On n'aurait pas, la Bible n'allait pas mentionner le nom de Moïse quelque part. On allait même complètement oublier. Il n'allait jamais figurer dans les annales, dans les livres des Écritures, notamment dans les Pentateuques, au tout début des 5 premiers livres de la Bible. Voilà. Moïse a eu une histoire et Dieu lui a fait grâce. Mais attention, c'était vraiment, c'était limite. Qu'est-ce qui va arriver à la vie de Moïse? C'est que Moïse, ayant un appel. Alors, ça ne se voyait pas forcément parce que c'était un prince, on l'appelait le prince d'Égypte. Il vit chez Pharaon parce qu'il avait été recueilli par la fille de Pharaon. Donc, il vivait là-bas, il était comme des Égyptiens. C'était un Égyptien, hébreu mais égyptien en même temps. Et le jour où il se rend compte qu'il est un hébreu quand même, c'est-à-dire qu'il a un appel, sa vie doit servir à quelque chose, il sent que son temps est venu. Voilà comment il rentre. Maintenant, il va visiter son peuple qui est esclave dans ce pays. Dans le pays d'Égypte, le peuple d'Israël était esclave dans ce pays. Et il va visiter son peuple et il voit 2 de ses frères, donc 2 Israélites, qui sont en train de se battre. Et Moïse essaie de venir au milieu pour les séparer. Non, c'était dans ce sens-là, voilà. Oui, c'est ça. Il vient se séparer. Donc, un des Israélites dit, mais qui t'a établi juge entre nous? Voilà. Qui t'a établi juge? Alors, est-ce que tu veux me tuer? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué voilà, l'Égyptien hier? Parce qu'il avait eu déjà une histoire hier. C'est-à-dire que Moïse il savait qu'il était là pour sauver le peuple de Dieu, mais il a commencé à faire des choses sans que Dieu lui donne le go. Voilà, il a donc tué un Égyptien. Au justicier. Voilà. De lui-même, il part, il se lance dans l'arène. Il a tué un Égyptien. Et donc, les Juifs ont vu tout ça. Mais ils n'ont rien dit, ils ont dit, bon, c'est un des nôtres, c'est pas grave. Mais quand il essaie de s'interposer entre 2 de ses frères, là, les gars lui disent, mais qui tu es, quoi, voilà. Et là, il lui rappelle ce qu'il avait fait hier, Moïse qui est saisi de frayeur, saisi de remords, et surtout, il a eu peur, il a dit, mais si Pharaon apprend ça, il va me tuer. Donc voilà comment Moïse, en voulant aller vite, se présenter comme étant le sauveur de son peuple, voilà, et il devient tout de suite un fugitif. Moïse est obligé de fuir la scène, il va se réfugier dans la brousse, et il va s'éloigner, il va fuir la vie du palais, donc il est parti par honte, alors que quand même, quand on voit de près, c'était le temps. Mais Dieu ne lui avait pas dit « go ». C'était pas le moment pour lui d'aller dans l'arène, et c'était pas de cette manière qu'il devait le faire. Il est allé tôt par ses propres forces, et il s'est retrouvé fugitif, meurtrier, quelqu'un de peureux, il avait peur pour sa vie, il allait se réfugier, il a fui loin à la campagne, il est devenu un berger, cultivateur, voilà, il a commencé à cultiver la terre, il a commencé à fonder sa famille, il vivait sa vie. Alors que c'était pas à ça qu'il était destiné. Non, il n'était pas destiné à ça, effectivement. Et il y avait une parole qu'il avait reçue, Pasteur Maud, ce que tu dis, c'est tellement important, il avait reçu une parole qu'il devait être le libérateur, c'était sa destinée, mais c'est juste que c'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le timing. C'était pas le timing, c'était pas le bon moment, et c'était pas comme ça non plus que ça devait se faire. Exactement. Ça veut dire que pour nous aujourd'hui, on peut recevoir une parole, on peut avoir reçu une parole, elle peut être véridique, mais il y a une attitude en fait qui va pouvoir déclencher ce que Dieu a prévu. Parce que c'est Dieu qui l'a prévu, c'est pas toi. Donc ça veut dire qu'on doit avoir l'attitude en fait un peu de Marie qui dit, mais ok, ça me dépasse, je sais pas comment faire, mais Seigneur, toi, c'est ton projet. Donc dis-moi comment ça va se faire. Comment cela se fera-t-il? Tout à fait, tout à fait. Et là, dans ce périple un peu de Moïse, là, il savait que sa vie allait servir à quelque chose. Donc il est parti lui-même, il est parti trop tôt. Mais en même temps, ce trop tôt va créer un grand retard dans le peuple d'Israël. Oui. Pendant 30 ans, Moïse va errer dans le désert. Et en fait, pendant ce temps, son peuple a 30 ans de souffrance supplémentaire. Alors que s'il était parti à l'heure, ce peuple serait sorti d'Égypte à temps. Donc le peuple d'Israël est resté 30 ans dans la souffrance parce que Moïse n'avait pas respecté le timing de Dieu. Heureusement que Dieu est miséricordieux.
Moi, j'aime bien les histoires qui finissent bien. Le Seigneur est quand même venu lui parler, mais même quand il est venu lui parler, Moïse a continué à raisonner. Il a traîné les pieds. Et il ne savait pas qu'il y avait un peuple qui était en souffrance, mais lui, il se battait avec lui-même parce qu'il avait eu un passé. Vous savez, c'est-à-dire quand on fait les choses trop tôt, on se casse les dents, on se ramasse des gamelles. Après, pour repartir, c'est difficile. Ça laisse les traces. On a besoin d'être encouragé, d'être boosté, voilà. Et c'est très, très difficile. Et on retarde les autres, Pasteur Maud. Ben oui, on retarde les autres parce que le peuple d'Israël avait entendu une parole. C'est Abraham même qui avait reçu cette parole. Il a dit, ils vont faire autant d'années en Égypte avant qu'ils soient libérés. Mais parce que Moïse n'a pas su suivre le timing de Dieu, à cause de ça, il a retardé les autres. Les gens souffraient en Égypte, là, ils se faisaient frapper, mais le libérateur... Il était allé tôt. Et trop tôt. Et puis voilà. Et même maintenant, quand Dieu veut le voir, il traîne encore les pieds. Donc, tous les jours qu'il traînait, c'était des jours de supplémentaires de souffrance pour son peuple. Ouais. Bien aimé, tu vois ce qu'on dit là. On est en train de parler, on parle de Moïse, mais en fait, on peut parler de ta vie, en fait, ça peut parler de ma vie. C'est-à-dire que quand tu ne fais pas les choses quand Dieu t'a demandé de faire, comme il t'a demandé de faire, tu es en train de retarder la visitation d'une autre personne autour de toi. Parce que ta lumière brille, tu te rappelles de ce qu'on avait dit, c'est que ta lumière, tu brilles pas pour toi. Non. Tu brilles pour donner la lumière, la vie aux autres. Amen. Donc ta vie sert à quelqu'un, sert à plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui dépendent de ta vie. De ta lumière. De ta lumière. Donc tu dois forcément briller en fait. Amen. Si tu ne brilles pas, tu laisses quelqu'un dans l'obscurité, dans les ténèbres. Donc tu dois absolument briller. Bien aimé. Voilà. Et c'est vraiment ce qu'on dit est tellement important. Hein. Souvent, on a l'impression qu'une petite décision, comme tu disais, une phrase très courte de Vashti, ou une décision qui a l'air comme ça anodine, a un impact pas que sur moi, mais sur les générations à venir, parce que Dieu est un Dieu génération. Et justement, ce qu'on est en train d'échanger, justement, me fait penser à un appel qu'on a reçu. Donc c'est un appel qu'on a reçu du frère Georges. Et oui, c'est vrai que nos émissions sont destinées en premier lieu aux femmes, mais nous avons de nombreux hommes qui se connectent. Donc si tu es un homme connecté d'ailleurs, on te salue et on t'invite à partager au plus grand nombre afin que eux aussi reçoivent ces paroles de sagesse. Donc Georges est un frère qui suit nos émissions et il se connecte très régulièrement. Et il lance un appel, un SOS, et j'aimerais qu'on puisse justement regarder ensemble l'appel, le SOS de notre frère Georges. Bonjour, Pasteur Maud. Je me tourne vers vous. Éclat de sagesse s'adresse souvent aux femmes, mais plusieurs hommes comme moi sommes connectés régulièrement. Du coup, j'aimerais vraiment vous solliciter. Je m'appelle Georges. Quand j'ai rejoint l'église il y a 4 ans, j'ai été connecté à Ted, un frère de l'église. Il était zélé, il aimait le Seigneur de tout son cœur, en tout cas pour ceux que j'en voyais. De le voir si jeune, si enthousiaste pour Dieu, il était pour moi un véritable témoignage. Il servait Dieu dans son département et apportait souvent la parole, et les signes, les prodiges, les miracles l'accompagnaient. Il assistait le pasteur dans de nombreuses missions d'ailleurs. Notre devise était « Le frère aiguise le frère ». Où je veux en venir? Il y a quelques semaines, Ted a décidé de quitter l'église. Ou plutôt, son attitude avait commencé à changer bien qu'il soit toujours aussi actif. Il m'a alors expliqué n'avoir pas apprécié de ne pas avoir été nommé assistant pasteur. Il me disait être qualifié pour cela. Le pire dans tout cela, c'est que depuis le départ de Ted, ce n'est vraiment plus pareil. Il semble toujours zélé pour Dieu et d'ailleurs, il a créé sa propre église. Mais il critique comme ce n'était pas le cas avant. Pasteur Maud, Ted mon frère a, j'en suis certain, un appel sur sa vie. Nous parlions souvent de destinée et nous rêvions ensemble. Tout était tracé. Aujourd'hui, je n'en suis plus si sûr, et certainement à cause de ces paroles, je ne suis plus si confortable en sa présence. De plus, c'est comme s'il changeait désormais la portée de plusieurs versets de la parole à son avantage. Il trouve maintenant qu'avoir une copine n'est pas défendu par la Bible, puisqu'il s'agit d'amour. Ou encore que la polygamie
est tout à fait permis et j'en passe. Il semble vraiment confus en tellement de choses. Je ne sais que penser. Comment puis-je l'aider? Je vois qu'il a fait de nombreuses erreurs. Comment ne pas faire les mêmes erreurs? Merci pour votre aide, Pasteur Maud. Waouh, tout un cri de cœur, hein? Tout un cri de cœur. C'est des choses qu'on trouve souvent, hein. Ça arrive souvent dans les églises. Comme tu disais, c'est toujours cette affaire de vouloir partir trop tôt. Hein? C'est le cas de ce frère dont Georges parle. Il a voulu prendre le devant des choses alors qu'il n'était pas encore prêt, au fait. Tu vois? Et il sort d'une couverture où il était, où il recevait une protection, où il avait besoin d'une formation encore. Parce que c'est vrai que une personne qui est destinée, que ce soit à être pasteur ou autre, hein, parce que c'est pas seulement le pastoral qui est un appel, ça peut être un appel à être médecin, à être dans le séculier. Il y a déjà des élans, il y a déjà des éléments qui se font sentir, qu'on voit. Mais ça ne veut pas dire que c'est le moment de partir, parce que quand tu pars comme ça, comme le cas qu'on vient d'entendre, le frère, il a disjoncté. Il a carrément disjoncté. Il a perdu les repères. Même la parole à laquelle il croyait hier, il n'y croit plus. Parce que justement, tout ce qui le couvrait hier, tout ce qui l'empêchait d'être déconnecté est maintenant ouvert, au fait. Il est maintenant ouvert au monde extérieur et il s'est fait attaquer par n'importe où. Ça, c'est vraiment étonnant. Vous savez, c'est une histoire triste, excusez-moi, bien aimé. Nous, on est un peu émis sur ce plateau. Et c'est des choses, malheureusement, qu'on voit de plus en plus, en fait. Hein. Tous trois ici sur ce plateau, nous sommes pasteurs. C'est des choses, malheureusement, qu'on voit. Parce que avoir un appel, ce n'est pas tout, en fait. Voilà. Avoir un appel, ce n'est pas tout. C'est-à-dire que tu dois commencer quelque part. Et c'est vraiment triste, quoi. Hein. Un frère qui a bien commencé, qui avait du potentiel. Hein, que, pasteur Yvan disait que le potentiel, ce n'est pas tout. Le potentiel, c'est juste une photo de ce que tu pourrais devenir. Mais après, il faudra que tu travailles toi-même pour, voilà, tu développes, que tu arrives là et que tu respectes les lois, tu respectes les codes, les us et coutumes, tu respectes le protocole. Voilà. C'est triste un frère comme ça. On te faisait confiance, tu prêchais, tu faisais la modération et tu as pensé que ça y est, je m'en vais. Et là, aujourd'hui, il est dans la confusion. C'est-à-dire que ce pourquoi il croyait... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que les personnes pareilles, dans cette phase, parce que la confusion fait en sorte que tu penses que tu es toujours sur le bon chemin. Tu penses, en fait, que tu crois toujours à ce Dieu que tu aimais hier, en fait. Puisque tu continues à parler de lui, à le défendre, tu te transformes en justicier de Dieu. C'est comme si Dieu t'a donné cette mission. Je sais pas, je n'ai pas vu un seul appel dans la Bible où c'est appelé justicier de Dieu. Dieu ne demande à aucun homme de le justifier. Amen. Il est capable lui-même de se défendre, il est capable de corriger son église, il est capable de prendre soin de son peuple. Il t'a pas demandé à toi de te lever, commencer à dire là-bas, c'est comme si, là-bas, c'est comme ça, voilà. C'est pas, tu es qui pour le faire? Et c'est dommage, comme ça, une distraction comme ça du malin, de l'ennemi. Et ce que les gens oublient, c'est que quand Dieu te place dans une famille, c'est que dans cet endroit, il t'a placé, il a mis une couverture sur toi. C'est ça. Tout le monde, les hommes sont vulnérables. Les gens pensent que quand ils sont sous une couverture, ils sont en train d'opérer et que c'est eux. C'est eux, c'est leur grâce à eux. C'est leur grâce à eux, voilà. Ils sont arrivés, voilà, je prêche bien, je parle bien, les gens m'acclament, mais tu n'es rien. Tu n'es absolument rien du tout, en fait. Les gens t'acclament, mais tu ne sais pas que c'est la grâce de Dieu qui est dans ta vie qui opère. Mais Dieu va t'apporter cette grâce-là parce que tu es quelque part. Sous une couverture. Sous une couverture. Il t'a planté dans une maison. Et dans cette maison-là, tu reçois ton éducation. Et c'est Dieu à un moment donné... C'est vraiment triste, quoi. Je veux dire, c'est triste pour un frère. Et là, aujourd'hui, il est dans la confusion. Dans la confusion. Il commence à prêcher le contraire de ce qu'il prêchait hier. Et il ne se rend même pas compte, quoi. Tu vois, au fait, il justifie ses manques par la parole. Il fait dire à la parole ce que la parole n'a pas dit. C'est ça. Alors, quand on entend le témoignage, le frère dit que il était zélé pour le Seigneur, il était attaché au Seigneur, il aimait Dieu. Waouh! Non, c'est ça. Et ce que tu disais tout à l'heure, en fait, quand on opère sous une couverture, il y a des grâces, etc., mais aussi il y a une protection qu'on a, en fait. Dans 2 Samuel 7, verset 10, j'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vrai,
C'est-à-dire que j'opère sous un manteau, donc forcément, il y a des grâces, des choses qui découlent de ma vie, qui émanent de moi, mais il y a aussi une protection que j'ai, en fait, et ce qui devait m'animer ne m'attache plus. Mais maintenant, quand je sors de cette couverture de moi-même, voilà, on ne dit pas qu'on ne peut pas changer de couverture, on ne dit pas qu'on ne peut pas changer d'église, c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit qu'il faut, en tout cas, si on le fait, partir en demandant justement cette bénédiction au père de la maison pour qu'il me laisse aller parce que je sens que mon temps est arrivé, que je dois être fixé ailleurs, en fait. Mais là, c'est pas le cas, en fait. Et non seulement je quitte cette couverture, mais en plus, je critique là où j'ai été quand même bénie, où j'ai appris des choses, etc. Et donc, du coup, c'est compliqué, en fait. Et aujourd'hui, on voit vraiment la décadence et que, totalement, on peut s'imaginer, en tout cas, s'il ne se repent pas, la fin et l'issue chaotique qui pourrait être la sienne, en fait. Effectivement. C'est bien triste, sachant que chacun de nous vient de quelque part et chaque personne ici, en tout cas, dans les vies de certains enfants de Dieu, en tout cas pour pas dire des hommes en entier quand même, il y a des autels qui peuvent parler et qui parlent souvent fort. Tu arrives dans une maison où il y a une couverture, donc tu es sous protection, donc tu es en paix, et tu essaies de sortir toi-même, donc tu deviens découvert, et là l'ennemi se frotte les mains. C'est comme si c'est une stratégie du malin en fait. Quand il veut achever quelqu'un qui n'arrive pas à atteindre depuis des années, il dit mais il va te polluer avec des pensées, des paroles, et pour pousser à sortir de là. Parce qu'il sait que tant que tu es là-bas, il ne peut pas te toucher. Voilà. Tant que tu es sous la couverture, il ne peut pas te toucher. Il faut qu'il t'attaque, qu'il te mette des pensées, des paroles, qui te sortent de là. Et il te pousse à mal parler des autorités qui te couvraient hier pour que leur grâce ne coule plus sur toi. Parce que la grâce, elle coule de la tête vers le bas. Si tu n'es pas attaché, tu perds la grâce, au fait. Tu n'es plus sous cette grâce-là. Et le diable va toujours attaquer ceux qui ont un appel, qui ont une destinée brillante pour les amener à sortir de cette couverture et perdre au fait, la brillance qu'ils étaient appelés à avoir. Et quand tu parles de la couverture par rapport aux esprits, c'est ça. C'est ça. Il y a des esprits qui, hier, peut-être des esprits familiaux qui pouvaient te poursuivre, mais puisque tu es connecté à une grâce qui a autorité, qui a les grades qu'il faut pour chasser cet esprit, ces esprits, ils tournent en rond là, ils sont dehors, ils attendent, ils ne peuvent pas t'atteindre. Mais dès que tu sors, ils font ta fête. Hein. Tout à fait. Ce que tu dis est tellement vrai, Renate. En fait, les gens oublient en fait, d'où ils viennent. Ils ont la mémoire courte. Et donc, ils pensent que ça y est, je vais bien aujourd'hui, donc c'est moi. Ça veut dire que je prie beaucoup. Donc, c'est moi, en fait. Ils oublient qu'en fait, il y a des choses, peut-être dans tes yeux, tu ne vois pas, mais ce sont des réalités spirituelles qui entourent toute ta vie. Et tu arrives seulement... L'ennemi, et comme tu disais, l'ennemi n'attaque jamais quelqu'un qui ne va nulle part. Et la plupart des gens comme ça qui sont tourmentés après, c'est qu'ils avaient vraiment un appel dans leur vie. Moi, j'ai rencontré des gens brillants, des gens qui avaient du potentiel. Les gens, tu sentais que Dieu voulait faire quelque chose avec leur vie. Et le meilleur moyen, c'est quand j'ai vu ces gens-là se déconnecter de quelque part où Dieu les avait placés, où ils reconnaissent qu'ils étaient bénis. Parce qu'effectivement, tu peux te retrouver dans un endroit, tu sens que tu vas nulle part. Ça, c'est différent. Mais quand tu sais, vraiment, je dis humblement, hein, parce que les gens, aujourd'hui, avec l'orgueil, parce qu'ils ont été blessés, un peu froissés, ils commencent à dire des choses. Mais tu sais toi-même là où tu es. Que quand tu étais là où Dieu t'avait placé, tu as béni le Seigneur pour la vie de tes conducteurs, de ton pasteur. Tu sentais que ta vie avait pris une trajectoire pas possible. Tu sentais une amélioration. Tu sentais des choses avancer dans ta vie. Une évolution. Tu le reconnais humblement. On ne te demande pas de crier, mais tu le reconnais quand même. Et parce que quelqu'un t'a piqué, parce que tu as eu une frustration, tu sors de cette couverture et examine ta vie aujourd'hui. Voilà. Quel est le pas de plus que tu as fait par rapport à là où tu étais hier? C'est là, en fait, si l'être humain, s'il était intelligent, tu fais un peu ton auto-analyse, tu dis « Ah, j'étais là-bas, c'était comme ça. Depuis que je suis sortie là, il y a un truc qui ne va pas. Ça veut dire que moi-même, j'ai vraiment, j'ai brisé par le manque de sagesse. L'ennemi m'a trompé, voilà. Reconnaître que c'est l'ennemi, parce que c'est son job, hein. C'est quand tu sors de là que tu vois que ta vie devient chaotique. Ce frère-là, il a complètement perdu la tête. Il n'a plus la raison. Mais Pasteur Maud, tu vois des gens comme ça, comme le témoignage le dit, le frère, il n'écoute plus. Il n'y a personne qui peut lui donner des conseils. Il n'y a personne qui peut lui parler. Qu'est-ce qu'on fait avec un frère comme ça? Qu'est-ce qu'on fait avec un frère comme ça? C'est bien dommage, hein? Surtout, voilà, si tu es bien aimé, si tu es exposé, parce que Georges nous a posé la question, parce qu'il veut savoir lui-même comment il peut être utile. Voilà.
comment tu peux aider? Moi, vous savez, moi, j'ai pas de réponse personnelle où tu fais comme ci, fais comme ça. J'essaie de regarder un peu dans les Écritures parce que ce qu'on vit aujourd'hui, hein, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des choses qu'on peut retrouver dans les Écritures. Et j'ai observé, j'ai regardé et j'ai vu en fait quelqu'un passer à côté d'un appel. Et donc, j'ai vu l'histoire de Barak dans la Bible. Barak, dans les livres de Juges, hein, au temps où Déborah était prophétesse en Israël, Barak était un homme, un chef des armées, quelqu'un quand même d'important, quelqu'un qui avait un appel. Quelqu'un par qui Dieu voulait passer pour donner la victoire à son peuple. Donc, c'était sa destinée, là. C'était son histoire. C'était ce que Dieu avait dit le concernant. Donc, Dieu va donc parler alors que le peuple d'Israël essuie des défaites et attaqué de partout. Dieu va donc donner une parole à sa prophétesse, à sa servante, donc Déborah, une femme. Il dit, écoute, je vais donner la victoire par Barak. Donc, appelle Barak, Dieu de faire ci, ça, je vais intervenir pour mon peuple, je vais vous donner la victoire. Donc, Déborah, en tant qu'envoyée de Dieu, va donc convoquer Barak, va lui parler de comment Dieu... Vous le lirez dans les livres de Juges, chapitre 4. Hein. Voilà. Et il y a 2 versets qui nous parlent là, on va voir la réponse de Barak. Versets 8 et 9. Donc, Déborah lui dit, Dieu a dit, le Seigneur a dit, il nous donne la victoire. Donc, toi, tu dois aller devant. C'est toi qui l'envoies. En fait, Dieu va passer par toi. Donc, c'est quand même une élévation. C'est une reconnaissance. C'est ton appel, là. Tu as été suscité pour un temps comme celui-ci. C'est pour cette époque, c'est pour cette génération. C'est ça ton appel. Tu as été... Dieu l'a dit. Donc, c'est ce qu'il veut faire. Quand Dieu dit une chose, c'est ce qu'il veut faire. Écoutez ce que Barak va dire au verset 8, Juge 4. Barak lui dit, si tu ne viens pas avec moi, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Alors, Déborah va répondre, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Voilà. Dieu a donné un ordre. Barak n'a pas cru. Barak a douté. Barak est dans un déni. Elle dit, moi non. Je ne crois pas, moi je suis rien. Je crois en cette femme. Alors que c'est Dieu qui a parlé. C'est ce qui arrive à certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, soit ils partent tôt, on a vu le cas, mais dans certains cas où tu sens que quelqu'un est en train de bifurquer, ne le lâche pas parce qu'il a vraiment un appel. Donc, Déborah va donc se positionner comme cette femme dit, oh, cet enfant n'a rien compris, donc c'est pas grave. La manière dont il a défié Dieu, là, il a dit que non, je n'irai pas si toi tu viens pas avec moi. Ok, je vais quand même le prendre, comme ça, de ses yeux, il va voir comment Dieu peut donner la victoire, même à une femme. Lui, c'est un homme, il est gradé, c'est un chef d'armée. Le Seigneur le positionne, mais il regarde encore à ses forces, alors que Dieu n'a pas besoin de tes forces. Quand Dieu dit une parole, il va le faire à travers toi. Crois seulement. Donc, pour aider une personne qui est en train de faire une sortie de route, ne le lâche pas. Colle-le, prends-le et montre-lui la bonté de Dieu. Montre-lui que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu victorieux. Et ce qu'il a dit, il va le faire. Mais en fait, parce que tu n'as pas cru, il va le faire à travers une autre personne. Pour dire que ce n'est pas une histoire de toi. C'est une histoire de lui. Et quand il dit une chose, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, c'est ça. En fait, il faut accompagner les gens qui doutent, qui ont la peur ou qui sont orgueilleux aussi. Il y en a qui partent tôt parce qu'il y a l'orgueil. Moi, on doit me voir. Je dois aussi, moi aussi, devenir serviteur de Dieu. Moi aussi, je dois créer une église. Moi aussi, il faut que les gens me voient. Les gens n'ont pas besoin de te voir. Tu n'es rien. Voilà. Les gens ont envie de voir la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Au travers de toi. Au travers de toi, voilà. Si tu n'es pas disponible, Dieu va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Et ce que tu dis, en fait, me fait penser un petit peu au début de ma conversion. Je me posais beaucoup de questions sur ce à quoi j'étais appelée. Et donc, j'ai été voir le père spirituel de la maison. Et je lui disais, mais je fais des fois des rêves, je vois ça, etc. Comment est-ce que je peux savoir si c'est vraiment l'appel que j'ai? Et il me disait, il y a quelque chose qui est très important. C'est quand tu te vois, est-ce que tu vois plutôt toi? C'est-à-dire, où est-ce que tu vois plutôt les gens autour de toi? Et si, en fait, c'est, comme tu disais, moi, je, si c'est le moi, je, ça veut dire que c'est encore toi. Voilà. Mais si c'est plus quelque chose que toi-même, tu voudrais pas forcément, on te pousse un petit peu, mais que ce que tu vois avant tout, c'est les âmes, les gens autour de toi, ça veut dire que ça, c'est Dieu qui te met son fardeau dans ton cœur. Et c'est ce qui va t'aider à savoir si tu es sur la bonne voie au niveau de l'appel, en fait.
Amen. Amen. C'est important. C'est vraiment ça. Et donc le déni aussi devient un élément qui sort les gens de leur destinée. De leur destinée. Le déni, la peur, le manque de foi, croire que Dieu peut le faire à travers toi. Il y a l'orgueil aussi qui joue, mais l'orgueil, c'est ce qui fait partir les gens vite. Ils veulent se réaliser, alors que Dieu n'a pas besoin que tu te réalises. C'est pas une histoire de réalisation. Et on voit ça donc là, dans le cas de Barak qui n'a pas cru, c'était vraiment le déni. Alors, du coup, moi, je me posais une question. J'aimerais vous poser une question aussi. Alors, comment entrer dans sa destinée et ne pas l'avorter? Comment tu peux entrer dans ta destinée et ne pas l'avorter? Voilà. Ça, c'est vraiment... voilà. Moi, je pense que déjà, il faut reconnaître... avoir la conscience, c'est ce qu'on martèle depuis le début de la conférence, c'est qu'il faut être conscient qu'on a une destinée. Dieu ne peut pas t'appeler sans avoir prévu une destinée. Parce que la Bible nous dit qu'on a été destiné d'avance pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées déjà. C'est comme s'il a déjà un stock de bonnes œuvres qu'il a préparées pour nous, qui font partie de notre destinée. Donc déjà, il faut qu'on reconnaisse qu'on a une destinée et l'accepter aussi. C'est ça. Voilà. Et c'est ça, ce que tu dis en fait, c'est tellement important, c'est déjà être conscient que quand bien même je suis petite, je suis pas née dans la bonne famille, mes parents n'ont rien, ma famille n'a rien, je suis pas là venue au hasard. Dieu a quelque chose, il a prévu quelque chose pour moi. Et après, une fois que je suis consciente de ça, maintenant, je dois devenir en fait cette personne spirituelle qui va porter en fait ça dans la prière. Parce que c'est pas parce que Dieu a déjà parlé que tout va être simple. Quand on regarde Jésus, à la fin, il a dit, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de moi en fait, mais non pas ma volonté, ta volonté. Amen. Tu vois? Donc ça veut dire qu'il y a des moments comme ça où ça va être difficile. Il y a des moments où on va dire, ah non, cette coupe, elle est vraiment trop dure pour moi, je veux qu'elle s'éloigne, mais en fait, non pas ma volonté et sa volonté. Ça veut dire que non seulement je dois être cette personne spirituelle qui va aspirer à porter non plus ses fardeaux à elle pour s'accomplir, se réaliser, mais dire, voilà, j'ai été rachetée au prix du sang pour pouvoir donner ma vie aussi aux autres. C'est ça. Et c'est un peu comme ce que Pasteur Maud disait, la mort à soi, au fait. C'est exactement il faut accepter, il faut qu'on soit capable d'accepter ça. Et accepter le temps de préparation. Ça, vraiment. Moi, je voulais entendre ça, bien aimé, parce que vraiment... Voilà. Accepter le temps de préparation, c'est tellement important parce que les gens pensent que, vous voyez, même Jésus, tu peux t'appeler Jésus, né du Saint-Esprit, avoir un appel. Tu viens pour sauver l'humanité. Tu sais, ta mère t'a raconté comment tu es né du Saint-Esprit. Tu connais la parole, tu as la communion avec le Saint-Esprit. Mais tu as quand même besoin d'un temps de préparation. Amen. Jésus ne s'est pas levé du jour au lendemain. À la limite, même quand il a eu 12 ans, là, il est parti dans le temple, il s'est perdu un peu. Il a accepté de se perdre parce qu'il voulait parler, aux prêtres, aux docteurs de la loi. Quand il est resté là, la manière dont les docteurs de la loi le regardaient, parler, maîtriser les Écritures, converser avec eux, il pourrait se dire, mais ça y est, je suis plus sage, plus instruit, plus érudit que ces hommes, parce qu'ils étaient épatés. La Bible disait, mais d'où lui vient cette sagesse? Ils avaient reconnu que Jésus connaissait les Écritures, parce qu'il avait une connaissance, mais surtout une communion avec le Saint-Esprit. Il avait quand même, voilà. Mais malgré tout ça, il avait 12 ans, malgré tout ça, il se disait que sa préparation n'était pas terminée. Et quand il sort de là, ses parents viennent, lui remontent les bretelles, lui tirent les oreilles, voilà. Il se comporte comme... Parce que c'était un enfant encore. Il sort, il repart avec ses parents à la maison. Et il continue à aider son père Joseph, charpentier. Donc, en fait, bien aimé, dans la vie de tout un chacun, on a toujours un temps de préparation. Amen. Ce temps ne doit pas être squeezé, écourté, soi-disant parce que « j'entends Dieu ». Est-ce que ta préparation est terminée? On a trop comment on l'appelle, d'enfants soldats dans la rue aujourd'hui. On a trop d'enfants soldats qui veulent se positionner, soi-disant pour dire que je sers Dieu, je suis serviteur de Dieu, ça y est. Papa, est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu as la solidité requise? Le monde dehors est méchant. Le monde dehors est violent. Le diable sévit dehors. Est-ce que tu as les muscles spirituels nécessaires pour affronter le monde dehors? Tu as besoin d'être préparé. C'est pour ça que tu as besoin d'habiter d'abord chez ton père et ta mère pour avoir cette préparation adéquate sous les rouages de la vie, comment les gens se comportent, comment il faut faire, comment il faut prier pour tel cas, pour telle situation. Tu as besoin d'apprendre ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, les gens qui s'appellent même serviteurs de Dieu itinérants, je ne sais pas comment, bref, ils pensent que non, Dieu, non, il y a un temps de préparation. Exactement. On a un temps de préparation. De la même manière que tu as besoin d'une préparation, tu as besoin également d'une couverture. C'est ça. C'est important.
Tu as besoin d'une couverture, tu as besoin d'être soumis au Père. Tu as besoin d'avoir des mentors dans ta vie. C'est très important. Jésus lui-même. Enfin, je sens que tu as envie de parler, mais... Non, mais en fait, ce que tu dis, on t'écoute avec passion. Ouais, non, mais voilà. On veut briller, hein. Moi, je suis la première. Oui. Je veux que ma destinée brille. Je veux que les fruits de mes entailles brillent. Je veux que les gens autour de moi brillent. Mais si tu veux que tous ceux qui sont autour de toi brillent, il faut que toi-même, tu commences déjà à respecter le protocole. Respecter les rois, les règles, le rouage, comment ça se passe, les codes, comment ça se passe. Ce n'est pas en désordre. N'importe qui aujourd'hui, bien aimé, avec les réseaux sociaux, n'importe qui peut se lever du jour au lendemain et devient porte-parole de Dieu. Il devient un enseignant, il devient un docteur. Par qui tu as été formé par qui? Qui t'a recommandé? Qui a pris la trompette pour toi? Qui t'a propulsé? La Bible dit que les enfants sont comme les flèches dans le carcan. Toi, tu es les flèches dans le carcan de qui? Qui te lance? Amen. C'est ça. Moi, il y a beaucoup d'enfants orphelins dans ce monde aujourd'hui. Tu les vois volontaires, voilà. Ils ont accepté d'être, voilà, parce que moi, je veux qu'on me voie. Mais on n'a pas besoin de te voir. Cette histoire-là, c'est une histoire de Dieu. L'affaire de Dieu, là, c'est pas comme ça, bien-aimé. C'est une histoire de vie. Derrière, il y a des vies à transformer, il y a des gens. Mais tu as besoin d'être soutenu, tu as besoin d'une couverture. Même Jésus, après sa préparation, il a fallu que Jean-Baptiste sonne la trompette pour lui. Amen. On le dit souvent, il y en a qui écoutent ça, mais ils ne comprennent pas. On parle de Jésus, notre maître, notre exemple, notre sauveur. Voilà. Il a eu besoin que Jean-Baptiste... Et Dieu est un Dieu d'ordre. Voilà. Et vous avez vu, quand vous voyez dans la conception de Jésus, Jésus n'a pas été conçu avant Jean-Baptiste. Il y a un ordre. Il a fallu que Dieu aille d'abord visiter Élisabeth. Donc, parle au papa de Jean-Baptiste, lui dire que voilà, tu auras un fils, et ainsi de suite, voilà. Parce que Jean-Baptiste devait préparer la venue de Jésus. Voilà. Et c'est Jean-Baptiste qui allait parler. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Parce que Jean-Baptiste était un homme respecté, respectable. Il avait des disciples. Jésus n'avait pas de disciples. Tu veux avoir des disciples, mais qui te recommande? Et donc les gens, pour avoir des disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser la calomnie pour que les gens les suivent. Mais tu n'as pas besoin de ça. Jean-Baptiste doit parler. Jean-Baptiste doit dire à tes disciples, maintenant, c'est lui-là qu'il faut suivre. Et la Bible dit que certains disciples de Jean ont suivi Jésus. Donc, c'était les disciples de Jean. Et Jean leur a dit, allez-y. Voilà. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. C'est lui. Je suis venu ici parce que je suis venu préparer son chemin. C'est ça. Ça, c'est l'ordre divin. C'est ça. Et c'est ça, si tu ne veux pas avorter ta destinée bien-aimée, suis les règles, suis le protocole. Amen. Il y a un ordre. Tu as besoin d'un mentor. Le mentor, c'est celui qui a été là où tu dois aller. Jean-Baptiste a été là où Jésus devait aller. C'est-à-dire qu'être un leader qui dirige un peuple, qui dirige un troupeau, il était avant. Donc, il avait un peuple qui conduisait. Et quand Jésus est arrivé, OK, il a dit, c'est lui qui va suivre, parce que moi, j'étais venu pour préparer son chemin. Donc, il y a un protocole à respecter, bien-aimé. Donc, vraiment, si tu ne veux pas avorter, il y a le temps de préparation, il y a aussi le temps où quelqu'un doit sonner la trompette pour toi. Ne sonne pas la trompette toi-même pour toi-même. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Il y a plusieurs points comme ça. Hein. Tu parlais du brisement. Le brisement. Ça, c'est... C'est la partie qu'on n'aime pas. Non. On n'aime pas cette partie-là. Le brisement, on n'a pas le choix, au fait, parce que tant que le grain de sénévé n'est pas mort en terre, il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas produire de fruits. Donc, c'est impératif, il faut mourir. Il faut mourir à soi-même. C'est le chemin que Jésus a suivi, c'est le chemin que nous sommes appelés à suivre, on n'a pas le choix. Mais des fois, ce qui arrive, Pasteur Maud, c'est que les gens n'arrivent pas à percevoir qu'ils sont dans une école, au fait. Ce qu'ils sont en train de vivre, c'est une école. Puisque ce n'est pas écrit clairement institut de formation, de je ne sais pas moi quoi, les gens se disent que, voilà, je perds mon temps. C'est comme s'ils étaient en train de perdre leur temps. Alors que être à côté d'un mentor, être sous l'autorité d'un père, le père est en train de te former de manière informelle. De manière informelle, en observant, en regardant comment le père fait, en copiant ce qu'il te montre. C'est comme ça que tu deviens ce que tu es appelé à devenir. Comme Samuel qui s'est retrouvé, comme tu nous disais la dernière fois, il s'est retrouvé au niveau de la maison d'Élie. Et il a suivi ce qu'Élie lui communiquait. Tout à fait. Il n'a pas dit « c'est moi qui entends ». Il a dit « j'entends la voix
de mon père, je vais aller lui demander si c'est lui qui m'appelle. Tout à fait. Il reste là. Il n'est pas... même si on n'a pas dit clairement, OK, première étape, tu fais ci, deuxième étape, tu fais ça. Mais il sait qu'il doit rester dans l'environnement. Je dois être le prochain prophète. Il faut que je sois avec le prophète du moment. Tout à fait. Je suis appelé à être le prochain roi comme David. Le Seigneur l'envoie dans le palais comme quelqu'un qui va aller jouer à la harpe. Mais c'est un prétexte. C'est parce qu'il doit être dans le rouage. Avant Saül, il n'y avait pas d'autre roi en Israël. Le seul modèle de royauté, c'est Saül. Donc, le seul endroit où David doit être, c'est bien à côté de Saül. Même si Saül ne veut pas de lui, il est là, il n'a pas le choix. Il veut le tuer. Il veut le tuer. Mais il est là. C'est ça. C'est ça la formation. C'est une école. Il a appris la patience. Il a appris l'amour. Il a appris l'abandon de soi. Il a appris beaucoup de choses. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Tout à fait. Dans une école sans nom. Exactement, non, sans nom. Et ce qui est subtil aussi. Je sais que tu as envie de parler, mais... Voilà. T'inquiète pas. Et ce qui est subtil aussi, en fait, dans tout ça, c'est que souvent on dit que Seigneur, je veux mourir à moi-même. Donc la mort à soi, c'est genre on est d'accord, Seigneur, amen. Mais en fait, on ne sait pas que c'est au moment de la mort que les gens sortent. C'est-à-dire qu'au moment où tu dois mourir à tes propres ambitions, tu dois vraiment faire taire tes désirs à l'intérieur, que les gens sortent, en fait. Comme le frère, hein, la question qui est posée là, le frère, il dit que le frère, parce qu'on ne l'a pas nommé AP, assistant pasteur, ça l'a frustré. C'était la mort, là. Il devait mourir, là. C'était l'opportunité pour mourir. Mais il n'a pas voulu mourir. Il n'a pas voulu, voilà. C'est ça, en fait. On dit, je vais mourir à moi-même, la mort à soi. C'est pas... Et les gens ne comprennent pas. Tu m'as parlé tout à l'heure d'Élie, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, Seigneur, mais c'est tellement vrai. Élie, vous vous souvenez de l'histoire d'Élie, comment Dieu n'était pas content d'Élie. Vous voyez, Dieu n'était pas content d'Élie, mais Dieu n'a pas demandé à un homme d'intervenir, de juger d'Élie, de mal parler d'Élie. Vous voyez, Dieu ne demande jamais aux hommes de s'occuper de ses affaires. Il sait ce qu'il a à faire. Amen. Élie était dans une phase où Dieu n'était pas content de lui. La preuve, c'est qu'Élie était dehors, Samuel était dedans, dans le temple, dans le lieu, voilà, dans le temple, Samuel s'asseyait dehors, parce que Élie n'avait pas corrigé ses fils et Dieu n'était pas content d'Élie. Et donc, comment Dieu a suscité Samuel, quand on voit même la conception de Samuel, hein, l'histoire de Anne, vous voyez, la Bible est vraiment, j'aime la Bible, c'est magnifique, vraiment, c'est... Et Samuel vient de quelque part, c'est un enfant qu'on est venu déposer là, et Élie l'a adopté, il a dit c'est mon fils, je veux le préparer, Dieu lui a dit de prendre soin de lui, donc Samuel est en train de grandir dans le temple, et la Bible dit qu'à un moment donné, Samuel dormait dans le temple, et son père, Élie, c'est son père. Dieu n'était pas content de lui, mais ça reste le père de Samuel. Samuel n'a pas dit, mais toi là, tu vois pas clair, hein? Dieu t'a rejeté, comme certaines personnes disent. Élie était serviteur de Dieu, c'est le serviteur de Dieu, c'est pas ton serviteur. C'est le serviteur de Dieu. Et c'est Dieu qui juge ses serviteurs. C'est Dieu qui sait à quel moment il enlève son serviteur. C'est Dieu qui s'occupe de ses serviteurs. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un enfant qu'on a mis dans une église et puis commence à juger. Ah, on dirait que l'onction est partie. Tu es qui? C'est le serviteur de Dieu. Et donc, Élie est dehors, Samuel est dans le temple, il dort. Et voyez ce qui se passe. Et ça, j'avais écouté ça vraiment. Il y a un serviteur de Dieu qui l'avait tellement bien dit. Samuel est en train de dormir et il entend la voix l'appeler. Vous vous souvenez ce que la Bible dit? Samuel se lève, il va courir vers son père. Il va voir son père, Élie, tu m'as appelé père? Genre, et le père dit, non, je t'ai pas appelé, repars dormir. Samuel va redormir. Il entend encore la voix qui l'appelle. Samuel se relève, il va encore vers son père. Et 3 fois de suite, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? C'est que quand on appelle Samuel, Samuel entend la voix de son père, parce que Samuel avait un père. Amen. Voilà. Ça veut dire que c'est Dieu qui a appelé Samuel, Dieu appelle Samuel, mais Samuel ne connaît pas la voix de Dieu. Il est inexpérimenté, il ne connaît pas comment Dieu parle, il ne connaît pas la tonalité, il ne reconnaît pas la tonalité de la voix de Dieu. Il ne sait pas comment ça se passe. Mais il entend la voix, mais il ne reconnaît pas. C'est différent. C'est ça. Tu peux avoir un appel, tu as l'onction, mais est-ce que tu sais comment Dieu agit? Est-ce que tu sais comment Dieu opère? Est-ce que tu as l'expérience? Est-ce que tu as l'expérience? Voilà comment Samuel va revoir encore son père. Alors le père comprend que c'est Dieu qui appelle le fils. Vous voyez? Ça, c'est important. Le père, il a le discernement parce qu'il a une histoire avec Dieu. Même s'il n'entend plus la voix de Dieu, Dieu est fâché, Dieu ne lui parle plus directement. Mais il sait comment Dieu parle. Vous voyez? Il a l'expérience, il connaît les rouages, il connaît les tournures. Donc, et quand il voit ça, il dit, ah, ok, c'est Dieu qui agit pareil. Et donc, il va dire, ok, fils, va te coucher, mais la prochaine fois, quand tu entends une voix, tu dis, parle, ton serviteur écoute.
ça veut dire que c'est Dieu qui t'appelle, voyez. Et donc, Samuel avait besoin d'Élie. Bien qu'Élie soit dehors, Samuel avait besoin, pour entendre la voix de Dieu, d'être connecté à son père, voyez. Si c'était déconnecté, Dieu n'allait pas l'appeler. Parce que Dieu allait appeler, il n'allait même pas reconnaître la voix de Dieu. Voilà. Et c'est ce qui arrive à beaucoup. Il y a beaucoup de destinées qui sont avortées parce que les gens ne respectent pas le protocole. Voilà. Et ça, c'est vraiment important, comme tu le dis. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire là, parce que nous, ce qu'on parle là, nous sommes des femmes, gloire à Dieu, des servantes de Dieu. Et on veut que les gens brillent. Le monde attend. Moi, je suis persuadée que chacune de nos vies compte. On a été appelés pour résoudre un problème sur la terre, mais beaucoup avortent de leur destinée. Comme ça. Distraction, orgueil, on veut se positionner, il faut qu'on me voie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà, je mets ma photo, je mets la photo de ma femme, voilà, on est devenus des serviteurs de Dieu, voilà. Qui t'a recommandé? C'est ça qui est difficile. Qui t'a recommandé? Qui est ton père? Même le père défaillant, parce que tu dis que Élie, il n'était plus... Tu parlais la dernière fois de Moïse, le cas de Moïse et Mariam. Oui, Myriam, oui, parce qu'en fait, même quand le père est défaillant, en fait, ou même quand on voit quelque chose, comme tu disais, c'est pas à nous de juger. Nous sommes pas des juges, en fait. Et la Bible nous dit même, celui qui est debout prenne garde, en fait, à ne pas tomber. Donc, c'est pas l'attitude que Dieu nous demande. Si on voit que quelqu'un est en train de tomber, prions pour lui. La Bible dit que nous sommes les gardiens de notre frère. Et la première veille que Dieu attend de nous en tant que gardiens, c'est que l'on prie, en fait. Mais pas qu'on soit là à critiquer, à jeter des pierres sur les gens, en fait. Hein. Et c'est vraiment ça, en fait. Eux, ils ont critiqué, mais ils ont été frappés de la lèpre, en fait. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la lèpre, mais quelque part, en fait, notre destinée, en fait, est frappée de la lèpre, elle s'arrête automatiquement, et on ne comprend pas. Après, maintenant, on va dire, non, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de tel ou tel, mais en fait, on ne regarde pas à nous-mêmes, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important, en fait. C'est important de le souligner. Il y a un protocole à suivre. Il y a un protocole à suivre. Être rattaché à une famille spirituelle. Ce qui compte, je dois servir le Seigneur. C'est pas que je dois me servir, il faut que les gens me voient. Les gens n'ont pas besoin de te voir. Je suis connecté à une famille. Je reçois les instructions. J'ai une couverture. Il y a un père qui veut parler pour moi. Ça, c'est important. Être propulsé à partir des épaules des pères. Des pères, voilà. Et puis, ça me fait penser à autre chose aussi que tu dis, c'est... On peut aussi être dans une famille, être bien planté, etc. Mais il faut aussi avoir l'humilité de dire que je vais apprendre auprès de la personne. Parce que je peux être à côté d'une personne, mais ne pas apprendre et ne pas reconnaître que quand même il y a quelque chose qui émane de sa vie, quand bien même j'ai peut-être plus, mais je m'accroche à elle en fait, et là où elle va, je vais en fait. Je suis pas là pour déballer ma vie ou etc. Mais apprendre de manière informelle de comment la personne agit, etc. Mais ne pas aussi oser à poser des questions. Voilà, ben je passe par tel défi, mais comment est-ce que toi tu aurais fait, etc. C'est aussi cette humilité du petit enfant qui s'assied et qui pose des questions. Voilà, parce que souvent on est là, on se dit non, ah non les pasteurs, j'entends souvent ça, ah non les pasteurs sont trop occupés, ah non je vais pas leur demander, je vais pas vous déranger, mais qui a dit que tu le dérangeais? Donc c'est ça, et c'est vraiment important aussi d'avoir cette humilité, d'apprendre auprès de ceux qui sont sur le chemin. En fait. Voilà, qui sont sur le chemin. Donc vraiment, le Seigneur compte sur nous, bien-aimés. Je sais que nous sommes nombreuses à être connectées, là. Vous êtes nombreuses, les femmes, à être connectées. Vous avez vu l'attitude de Déborah. Déborah, malgré la peur d'un homme, il a quand même pris cet homme-là. Il n'a pas dit, OK, ben, vas-y là-bas. Non, non, non. Il a quand même pris, il a dit, OK, je vais te montrer, tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Donc, en tant que femme, ne te minimise pas, ne dis pas que, OK, si tel frère est en train de mal tourner, je vais le laisser, il va se casser la figure. Non, si tu as quelque chose à faire, fais-le. Même dans le lieu secret, dans la prière, tu peux prier vraiment que Dieu... Qui se ressaisisse en fait, que Dieu ouvre ses yeux, ouvre son cœur afin qu'il ne puisse pas bifurquer. C'est dommage, parce que l'appel de Dieu est irrévocable. Dieu l'a vraiment dit. Et quand on voit que les gens ne brillent pas, c'est pas que Dieu a menti ou c'était pas vrai. Il y en a qui justement, quand ils ne brillent plus, disent que non, donc cette affaire-là ne marche pas. Ça veut dire que c'est le cas de David. David, il était dans la grotte, et pourtant c'est le prophète qui est allé dans la maison de son père le oindre. Il a été oint roi alors qu'il était jeune. Mais il était dans les grottes, hein. Il s'est caché partout. Il était un roi dans les grottes. Il n'était pas dans le palais. Voilà. Mais c'est parce qu'il était à l'école du brisement. Tout à fait. Donc il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il fasse grâce à son Église, que les gens comprennent que lorsque Dieu t'appelle, il y a un temps. Il y a un temps, et quand il veut te former, il te donne la forme qu'il faut, parce que après,
David était un guerrier. Il était appelé à aller dans ces montagnes. Là, s'il n'avait pas appris, il ne connaissait pas les chemins, il allait faire comment? Il a vécu avec ses ennemis pour être capable de finir avec eux. Tu vois? Donc, le Seigneur t'amène dans une école qui te semble peut-être aujourd'hui difficile, qui te fait peur ou encore que tu veux fuir. Reste là parce que ce qu'il va faire de toi demain, ça sera juste une gloire que tu n'as jamais vue auparavant. Donc, laisse-le faire le travail qu'il a à faire. Laisse-le te briser. Laisse-le te transformer, te malayer, te former. Et la gloire qui va sortir de toi, ça sera pour sa gloire à lui. Amen, amen. C'est vraiment important, bien aimé. Vous voyez, hein, le cri de nos cœurs, là, en tant que femmes, nous voulons que personne ne rate la visitation de Dieu. Alors peut-être que nous allons dire le mot de la fin, parce que le temps est en train de filer. Le temps passe. Voilà, le mot de la fin. Ah oui, tu ne savais pas. Hein? Ça y est, on peut parler comme ça, mais c'est vrai que, voilà. Ouais. Voilà, des mots de la fin. Est-ce que Dieu peut compter sur des Déborah aujourd'hui qui encouragent Barak là, à briller, à rayonner? Mais en fait, tu sais, quand quelqu'un tape à côté et que tu l'encourages à voir, alors il va dire, oulala, je suis passé à côté de ça, oulala, parce que là, il a dû regretter Barak. Mais au moins, il a vu. Et je pense que ce jour-là, la foi de Barak a été boostée. Voilà, je pense qu'il y a, bon, la Bible ne lui dit pas, mais il y a une vie après cela. Après le déni, il y a une vie après. Voilà. Maintenant, après que quelqu'un ait bifurqué, soit allé trop tôt ou trop tard, est-ce qu'il y a une vie? On a vu ici, oui. Si tu as le temps de te repentir, dis Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai tout brisé. Seigneur, j'ai loupé les protocoles, j'ai pas respecté. Aujourd'hui, en écoutant cette émission, je pense que tu peux dire, OK, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de faire les choses comme toi, tu me demandes de faire. Voilà. Amen. Ça, c'est important. Tu as quelque chose à dire comme mot de fin Ah oui, comme le mot de fin, parce qu'on a terminé. En fait, vraiment, ce que je pourrais dire pour clôturer, c'est que tout ce qu'on est en train de faire là, c'est pour celui qui nous a en fait suscité ici. C'est-à-dire que aujourd'hui, le temps qu'on a sur la Terre, on est en mission pour un temps défini. Et justement, au terme de ce temps, parce que qui dit destinée dit qu'il y a une destination, c'est-à-dire que quand on aura terminé notre passage sur la Terre, qui ne dépend pas de ce que le monde nous dit, l'espérance de vie est de 120 ans, il y en a qui partiront peut-être avant, d'autres après. En fait, quand on arrivera devant le Seigneur, il nous demandera qu'est-ce que vous avez fait de tous ces dons, de tous ces talents, de toutes ces aptitudes que je vous ai demandées. Et vraiment, je crois qu'on doit en être conscient chaque jour, c'est-à-dire vivre comme si, en effet, nous allions vivre encore longtemps, planifier sur la terre comme si nous allions vivre encore longtemps, mais aussi planifier ce départ, parce qu'en fait, nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous ne savons pas en fait. De la même manière que nous sommes venus à une saison donnée, on ne sait pas quand est-ce qu'on va repartir, mais en tout cas, on doit s'efforcer de travailler à la mission qu'il nous a donnée pour que justement, quand on sera rappelé, on ne soit pas dans la confusion, mais qu'au contraire, le Seigneur nous dise « bon et fidèle serviteur ». Entre dans la joie de ton maître. Amen. Voilà. Amen. Quelque chose à dire, Renate? Oui, moi, au fait, ce que je dirais, je parlerai surtout à ceux qui sont sortis de leur trajectoire. Vraiment, un peu comme un bébé qui naît prématurément, cet enfant, on le jette pas. Ce qu'on fait, on le met dans une couveuse pour qu'il prenne de force jusqu'à devenir fort, comme il devait l'être, au fait. Donc, toi aussi, c'est une opportunité que tu as aujourd'hui de rebrousser chemin et d'accepter les étapes qu'il te faut. Parce que le bébé qui naît prématurément, on le met dans la couveuse. Parce qu'on sait qu'il a encore besoin de chaleur. Donc, tu as encore besoin de cette formation, tu as encore besoin de cette chaleur. Reviens où tu es tombé et relève-toi et accepte l'accompagnement qu'on a à te donner pour que tu puisses briller comme tu es appelé à l'être. Amen, amen. Afin que le Seigneur dise de toi, comme il a dit dans Matthieu 25, verset 23, « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons été ravis. Quel moment béni. J'espère que vous avez beaucoup reçu et que vraiment cette émission va vous aider à rayonner véritablement, à resplendir. Cette émission vous a édifié, vous a fortifié, vous a encouragé. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous disons à la prochaine fois et donc au revoir.